Prépa excellente, mais pas une bonne compétition. Ça arrive, on fera mieux la prochaine fois. Non, tu feras pas mieux la prochaine fois parce que tu vas continuer de bouffer des amandes et des dragibus pendant les 4 heures de compétition. Et puis comme t'es trop un sigma, tu vas t'enfiler des litres de Monster supplément, 5 scoops de pré-workout avec plein de couleurs et de têtes de mort sur la boîte. Et ça, dès ton premier essai au squat. Il est là le problème. Que ce soit après une cut, ou juste pour optimiser sa performance, ou juste pour ne pas contre-performer, la gestion de l'alimentation pendant la compétition est primordiale. Après un water cut et dans une moindre mesure un gut cut, le corps est plus fragile, notamment sur le plan digestif. Tu manques de certains nutriments, tu manques de minéraux, tu manques d'hydratation. Un mauvais refeed après une cut, c'est des crampes, un haut niveau de fatigue, de la contre-performance et potentiellement du vomi et potentiellement de la diarrhée. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment rétablir de manière optimale son niveau de forme le jour de la compétition. Que tu fasses un water cut, que tu fasses un gut cut ou que tu ne fasses rien de tout ça. Parce que même dans cette situation, il y a des choses importantes. Un water cut bien exécuté te permettra de perdre, allez, entre 3 et 5% de ton poids de corps en eau. C'est énorme, donc très efficace si jamais tu dois descendre de catégorie. Et d'autant plus que dans les faits, on arrive à limiter les pertes d'énergie, puisque en soi ton total calorique va rester à peu près le même. Sauf que l'eau va jouer un rôle primordial dans la production d'énergie et dans la transmission nerveuse. Mais attention, on va opter pour de la progressivité dans la réhydratation, au risque de pas absorber correctement ou juste d'avoir des soucis de digestion. Mais on n'a pas non plus une éternité. Tu vas avoir 2 heures entre ta pesée et le début de la compétition. Si tu as de la chance, t'es pesé le matin et tu passes l'après-midi. Mais c'est pas toujours le cas. Pendant ces 2 heures, il va falloir te réhydrater correctement, amener des calories, les digérer et t'échauffer. Déjà immédiatement après ta pesée, tu prends un mélange d'1 litre et tu bois ce litre de l'eau, du sodium, du potassium et plus globalement des électrolytes. Ces derniers en fait jouent un rôle dans l'hydratation. Si tu n'as pas d'électrolytes, tu vas pas la stocker, tu vas pas l'utiliser, tu vas pas l'absorber correctement. Dans l'idéal, pour 1 litre d'eau, 1 gramme, 1,5 g de sel et 1 g de potassium au minimum. Une fois cette étape passée, tu vas devoir boire toutes les 15 minutes à peu près, pendant toute la compétition. Et après, l'idée ça va être de boire des petites gorgées très régulièrement. Ça va te permettre de maintenir ton niveau d'hydratation tout au long de la compétition, parce que beaucoup de personnes font cette erreur, c'est qu'au début, la diète est bien gérée, l'hydratation est bien gérée, et puis le temps passe, on oublie, et on arrive au deadlift complètement cuit, et on sait pas pourquoi. Bah voilà là pourquoi. Le meilleur des repères, c'est de checker ton urine. Dès qu'elle commence à avoir une couleur plus claire, c'est bon, on est bien hydraté. Et à partir de ce stade, il faut maintenir ce niveau d'hydratation. Le deuxième point clé en water cut, c'est la recharge des glucides. Après un water cut, les quantités de glycogène sont réduites. Ce qui est normal, puisqu'on va réduire aussi les glucides pendant le protocole. Les glucides, sous forme de glycogène, stockent l'eau. Environ 3 à 4 grammes d'eau pour chaque gramme de glucides. Donc, moins de glucides, moins d'eau, moins de poids. Mais il faut les recharger après ta pesée. Déjà pour favoriser là aussi l'hydratation, et puis surtout avoir de l'énergie à court terme, pendant ta compétition. Dans l'idéal, au moins 1 gramme de glucides par kilo de poids de corps, dans l'heure après la pesée. Tâche d'avoir une portion de riz ou de pâtes après ta pesée, pour que ça te tienne au corps, et entre chacun de tes mouvements. Et puis sinon, sur tout le reste de la compétition, t'assurer d'avoir des glucides à assimilation très rapide, de la maltodextrine, des jus de fruits, de la compote, ce genre de choses. Et le troisième point le plus important quand on parle de ce genre de refeed, c'est bien évidemment la digestibilité des aliments. On ne change pas ses habitudes alimentaires, ou du moins on évite d'intégrer des aliments qu'on a l'habitude de manger une fois tous les tremblements de terre. Deuxième point, on évite les lipides qui peuvent être lourds sur la digestion et surtout qui ralentissent ta digestion. Donc en fait, tous les glucides que tu vas pouvoir manger avant, si tu intègres des lipides en même temps ou dans la foulée, ça va ralentir l'assimilation de tes glucides. Donc on oublie les amandes, les cacahuètes, les oléagineux, parce qu'en fait c'est des lipides et ça n'apporte absolument rien en termes d'énergie à court terme. On oublie les boissons gazeuses parce que ça crée des ballonnements, surtout quand tu as déjà un système digestif fragilisé. On oublie les grandes quantités de caféine quand tu n'as pas grand chose dans l'estomac parce que ça accélère la digestion. Et avec tout ça, normalement, t'es plutôt pas mal pour faire un refeed post-water cut de qualité. Et pour ce qui est du refeed post-gut cut, le gut cut ne provoque pas de déshydratation, donc t'as pas autant de stress là-dessus. Ça reste important, mais t'as pas besoin d'être dans des proportions aussi importantes. Comme la water cut, le gut cut va réduire ton volume digestif, alors recharger nos stocks de glycogène pour avoir de l'énergie pendant la compétition. Et là,
il va falloir être intelligent puisque on a quand même là aussi le système digestif un peu plus fragilisé. On capitalise donc sur des aliments à haute digestibilité. Sur le plan hydratation, on n'a pas besoin de se casser autant la tête que sur une water cut, donc pas besoin de t'enfiler autant d'eau tout de suite après la pesée. En revanche, faut t'assurer d'avoir là aussi un haut niveau d'hydratation du début à la fin de ta compétition. La solution de mélange d'eau, de sodium et de potassium et globalement d'électrolytes, on la garde, et il faut t'assurer d'en boire régulièrement, toutes les 15 minutes à peu près, entre tes essais, et ce tout au long de la compétition. Et passons maintenant à la gestion de l'alimentation si tu fais pas de cut. On va garder les points cruciaux de ce qui a été vu précédemment, à savoir une hydratation optimisée et sur la durée, et une alimentation optimisée, facile à digérer, et sur la durée. Mais par contre, si tu n'as pas de cut à faire, ça veut dire que tu es au poids, ou du moins tu n'as pas à te tracasser dessus, donc potentiellement tu peux manger correctement les jours précédant la pesée. Puisque sur un water cut ou un gut cut, les jours précédant la pesée, tu vas manger différemment, tu vas boire un peu moins, tu vas manger un petit peu moins. Donc c'est potentiellement moins d'énergie directement disponible avant. Quand tu n'as pas de cut à faire, là tu peux te faire plaisir et opter pour une stratégie un peu plus optimisée. 48 heures à 24 heures avant ta pesée, tu fais en sorte d'avoir entre 5 et 6 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Sur le plan hydratation, là aussi, quelques jours avant, tu vas t'assurer d'augmenter un petit peu ta quantité d'eau et surtout ta quantité de sodium et plus globalement d'électrolytes. 3 à 5 grammes de sel ajouté en plus de ta consommation journalière. Et comme pour les cuts, on évite d'intégrer des nouveaux aliments, que ce soit avant ta pesée ou après ta pesée. Évidemment, je te conseille de tester tout ça en amont pour pouvoir justement te permettre d'ajuster, avoir quelque chose de plus précis. Et donc maintenant, par pitié, en compétition, je veux voir un petit peu plus de tubes de riz et de pâtes, un peu plus de bananes, un peu plus de compotes, et un petit peu moins, beaucoup moins d'amandes, beaucoup moins de crocodiles, et beaucoup moins de Monster et de pré-workout. Merci à vous.